Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu samedi 17 mars. C'est ma première vidéo sur cette chaîne, je suis super excitée et en même temps un peu, nerveuse. Puisque c'est la première vidéo, je pense que ça vaut la peine que je me présente en 2 mots. Je m'appelle Joy, je pratique l'astrologie, je pratique le tarot. Le yoga aussi est dans ma vie. Et donc, je voulais juste brièvement vous présenter mon approche. Alors, il y a cette citation en anglais, pourtant l'astrologue à l'origine est français. Mais voilà, la citation est en anglais. Vous allez remarquer donc le nom, ça s'appelle Joyful Healing. Je suis complètement française, mais vous remarquerez peut-être, j'essaye de faire attention que parfois les mots me viennent en anglais. L'anglais est très présent dans ma vie, donc je vais traduire, mais si ça arrive, excusez-moi. Parfois, les mots me viennent plus facilement en anglais. Et quand je parle anglais, les mots me viennent clairement aussi plus facilement en français. Bref, voilà. Donc, je pense que l'idée de base dans cette citation, que je vais traduire brièvement avant d'en parler, donc le but principal de l'astrologie, c'est pas tellement de nous dire ce qui va nous arriver, mais c'est plutôt de nous suggérer comment gérer ce qui nous arrive et pourquoi est-ce que ça nous arrive. À quoi est-ce que ça fait appel en nous? Qu'est-ce que ça demande de nous pour qu'on puisse traverser, les événements qui nous arrivent, de manière authentique, entière, en tant qu'individu? Donc ce que ça dit, je pense qu'on pourrait parler juste de cette, petite phrase, ces 2 petites phrases pendant 3/4 d'heure, ce que je ne vais pas faire. Mais, l'idée générale, c'est ça en fait. L'astrologie, c'est pas, «Je vais consulter un astrologue, une astrologue et il va me dire, quand est-ce que je vais me marier et qu'est-ce qui va m'arriver et puis de toute façon moi j'ai rien à leur dire, c'est à eux de tout trouver, tout deviner», comme si on était des médiums ou je sais pas quoi. C'est vrai que, quand on regarde les transits, on a un thème astral, notre thème de naissance et on regarde les transits et on peut voir des événements arriver. Mais justement pas tant des événements que des énergies qui vont être plus ou moins, qui vont se présenter de manière plus ou moins claire à nous à un moment et du coup, puisque ça nous permet de voir un peu les dynamiques internes, un peu beaucoup, avec beaucoup de profondeur en fait, c'est assez surprenant. Hem, enfin moi ça continue à m'épater. Hem, Pourquoi? Si vous êtes dans une situation où vous revivez par exemple tout le temps le même type de relation, à un moment c'est, bon OK, pourquoi? Qu'est-ce que je suis censée apprendre que je n'ai pas encore appris puisque je me retrouve encore dans ces situations-là? Et évidemment cette idée se décline, à l'infini, mais du coup, voilà, moi c'est plutôt cette approche-là que j'ai des choses, c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est, notre évolution, heu, en tant qu'individu et aussi au niveau collectif. Hem, Comment est-ce que vous savez un peu cette phrase cliché là de, comment être la meilleure version de soi ou quelque chose comme ça. Ouais, bon. Bref, je vais m'en tenir à ça. Donc, nouvelle lune. Nouvelle lune en Poisson. 26 degrés, presque 27, 26 degrés, 53 minutes, disons 27 degrés du Poisson. C'est, dans l'après-midi pour nous en France. Mmh, donc bon, le Poisson, c'est le dernier signe, du zodiaque. Le zodiaque, naturel, commence, avec le signe du Bélier, se termine par le signe du Poisson. Donc en soi, symboliquement, on voit déjà que et surtout dans les derniers degrés, 27 degrés, on est vraiment à la fin du signe, donc on voit vraiment il y a vraiment cette idée de, culmination, en espérant que c'est un mot français, vous voyez, ça commence et finir, de, lâcher, heu, relâcher, une fois de plus, j'ai les mots en anglais qui me viennent, mais, il y a une idée d'abandon quoi, de: «OK,
Ok. Oui. Donc, étant le dernier signe du zodiaque, il contient en soi tous les autres. Donc, c'est pour ça que le poisson, qui est associé à la maison 12 et à Neptune, il y a cette idée d'infini dedans. Souvent, on va dire que c'est le signe de la spiritualité. Et c'est vrai dans le sens où ça contient tout. Et en même temps, le tout est rien. Voilà. Donc, avec le poisson, il y a cette idée-là. C'est un signe d'eau, donc très, très sensible. À un niveau profond, ça. Le poisson, il englobe aussi l'idée de compassion, d'empathie, d'acceptance, d'amour inconditionnel. C'est un signe qui est très réceptif. C'est aussi un signe où on peut se perdre dans nos fantasmes, dans nos rêves, et être dans l'illusion. Donc, il y a ça à gérer. Il y a ça à gérer, clairement, avec le poisson. Et arrive là, comme pour toute chose, il faut toujours regarder la polarité parce que ça nous... tout est histoire d'équilibre. Si on est à 400% dans l'énergie du poisson et qu'on oublie la polarité qui est le signe de la Vierge, on plane complètement, on n'a aucune idée de là où on boit 3 bouteilles de vin par jour, enfin voilà. On a besoin du signe de la Vierge qui est un signe de terre qui nous ramène à la réalité du quotidien, qui veut qu'on prenne le temps de prêter attention à chaque petit détail des choses, qu'on ait des techniques, qu'on ait des objectifs. Bon, alors il y a des travers dans ce signe aussi, hein, mais bon, je pense que juste en voyant ça, vous voyez l'importance de la polarité pour se sentir connecté à des forces plus larges, avoir des rêves, beaucoup d'imagination, de créativité, être hypersensible. Ça, c'est des choses qui sont très bien, mais on a besoin de la Vierge de l'autre côté pour nous aider à matérialiser nos rêves ou nous ramener sur Terre si jamais on est perdu dans nos illusions. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même le thème principal de cette nouvelle lune. Si je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, donc je vais le dire maintenant. Nouvelle lune, nouveau cycle. Et c'est le dernier de l'année astrologique puisque le premier signe du zodiaque est le bélier, que le soleil entrera en bélier le 20 mars. Mais du coup, et c'est le printemps, la renaissance, l'énergie, tout ça. Mais avant ça, on finit l'année astrologique avec ce dernier cycle dans le signe du poisson. Avant, voilà, avant qu'autre chose bourgeonne. Donc, la particularité de cette nouvelle lune, eh bien, comme vous pouvez le voir, il y a Chiron à 28 degrés 12 minutes, juste à côté. Donc, la conjonction Soleil-Lune vient contre Chiron, qui est aussi un symbolisme, le fait que ça vienne contre Chiron, que ça soit avant. Ça serait différent si la conjonction de la nouvelle lune, la conjonction du soleil et de la lune était après Chiron, ça serait un peu différent. Mais là, ça renforce à nouveau Poisson, dernier signe du zodiaque, les derniers degrés du signe, et cette nouvelle lune qui vient contre Chiron, qui vient rencontrer Chiron, ça rajoute encore cette idée de vraiment finir avec quelque chose. Il n'y a pas que ça qui parle de ce thème-là, qui est quand même très fort dans ce cas précis. Mais du coup, avant que je vous parle de ça, juste simplement, qu'est-ce que c'est? Ok, Chiron, très bien, je vois, il y a cette espèce de petite clé, K-clé, là, d'accord. Qu'est-ce que c'est?
Euh, c'est un astéroïde. J'aimerais bien avoir la traduction en anglais, comme on dit Wounded Healer. C'est healer, le guérisseur, wounded qui est blessé. Et Chiron, c'est là où ça fait mal. Hein. Chiron, c'est là où ça fait mal. Mais c'est aussi là où on a nos plus beaux trésors. Non, ce n'est pas paradoxal. Oui, c'est possible. C'est un très beau symbole, surtout dans le signe du poisson. C'est un très beau symbole de cette idée qu'on a souvent de la lumière au bout du tunnel ou quelque chose comme ça. Ça représente quand même ça dans une large mesure. Ouais, c'est nos blessures les plus profondes. Dans le signe du poisson, ça peut avoir quelque chose à voir avec un sentiment de solitude, un profond sentiment de vide. Est-ce que ça a vraiment du sens tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Quelque part, il peut avoir quelque chose comme ça. Mais du coup, comme on est invité là à vraiment se plonger là-dedans, et pour être honnête, vous êtes au courant de ce qui se passe parce que, comme vous pouvez le voir, après Chiron, on a Vénus et Mercure qui sont déjà en bélier, 13 degrés, 14 degrés. Ça veut dire qu'ils sont passés sur Chiron. Quand est-ce que c'était? Il y a 2 semaines, je pense. Donc, on a déjà eu un petit aperçu de ce dont il s'agissait. Mais du coup, quelle est la force? Parce que c'est pas un truc déprimant seulement, quoi. Ce qu'on cherche avec le poisson, avec Chiron, avec cette nouvelle lune là, c'est une acceptation totale de qui on est. C'est cet amour inconditionnel qui est représenté par le poisson, se le donner à soi-même. Même, et j'ai envie de dire surtout, quand on se sent comme ça, vide, blessé, c'est pas obligé que ça soit le vide pour vous, ça peut être des grosses déceptions, ça peut être des illusions qui, voilà, un rêve qui, ah bah non, en fait pas du tout. Quelque chose comme ça. Le poisson étant lié à la spiritualité, à notre connexion, aux choses qui nous dépassent et tout ça, ça demande d'avoir confiance. Ça demande de lâcher les peurs. Mais mon Dieu, les choses se passent absolument pas comme prévu. J'avais tout bien organisé, polarité avec la Vierge. J'avais tout bien organisé, tout était prévu. J'avais fait mes petites listes et tout. Et puis finalement, pas du tout. Ayez confiance. Tout va bien. Il y a quelque chose d'autre qui se met en place. On est clairement à la fin d'un cycle. Donc voilà. Donc le thème principal de cette nouvelle lune, c'est vraiment se reconnecter à soi-même. Prendre le temps pour ça. Le poisson, c'est pas un signe qui a envie de courir partout, hein, c'est un signe qui a envie de... Je sais pas, moi, si vous avez la chance d'être dans un endroit où il fait relativement beau, prenez un plaid, allez dans l'herbe, regardez le ciel. Je sais pas. Bon, ouais, c'était un exemple. Ouais. Donc, il y a cette idée de accepter, s'accepter complètement, sans jugement, avec nos forces, avec nos faiblesses. Donc, j'ai dit tout à l'heure que l'idée de fin d'un cycle, de la fin d'un cycle était vraiment très présente. Et une raison de plus pour laquelle cette idée est présente, c'est que, donc on voit Chiron à 28 degrés du poisson. Chiron, ça fait 7-8 ans maintenant qu'il est en train de faire sa petite histoire là dans le signe du poisson. Et en fait, en avril, il va rentrer dans le signe du bélier. Donc, c'est un changement de signe important, c'est un transit important. Et donc là, on a une
dernière lune, bon alors, je vais même pas... Si, bon, maintenant que j'ai commencé ma phrase, je vais la finir, mais il reviendra, parce qu'il va être rétrograde, donc il reviendra un petit peu dans le Poisson un peu plus tard, et finalement rentrera complètement dans le Bélier. Mais c'est une autre histoire. On est quand même en train de finir ce cycle-là. Finir cette histoire de Chiron depuis 7 ans, 7-8 ans, dans le signe du Poisson. Donc, c'est vraiment l'opportunité pour faire le point sur ce qui nous est arrivé ces dernières années. Bien sûr, ça peut être notre évolution spirituelle, mais ça peut aussi être, Poisson, notre compréhension du monde, notre rapport à la vie. Je sais que ça sonne large, mais en même temps, on parle du Poisson, le dernier signe du zodiaque qui englobe tout. Donc, c'est notre rapport à la vie. Est-ce qu'on a tendance à se réfugier dans une quelconque addiction quand la vie nous déçoit? Est-ce qu'on a tendance à fuir? Et si jamais vous répondez oui, le but est d'accepter. C'est reconnaître ce qui a changé depuis ces 7-8 dernières années. Et évidemment que beaucoup de choses ont changé. Et aussi reconnaître là où vous n'avez pas changé. Et l'accepter. Voilà, ça c'est le thème principal de la nouvelle lune. Quels sont les aspects maintenant? Donc on a un gros carré depuis Mars en Sagittaire à 29 degrés 55 minutes. Donc lui aussi est à la toute fin du Sagittaire. Il rentrera quelques heures plus tard dans le signe du Capricorne et là ça va être une autre histoire. Mais donc on a un carré. On a un carré depuis Mars, on va d'ailleurs l'avoir tout le mois, ça fait un bout de temps qu'il est là. Ouais, on est... Mars est très actif au mois de mars. Bref, donc, carré de Mars, c'était pas du meilleur goût, ça. Je n'ai pas fait exprès. Donc, un carré de Mars. Mars, c'est notre instinct, notre envie d'agir, le désir. L'impulsivité quand c'est pas hyper bien calibré, Mars. C'est le soi, c'est le moi. Avec un carré, on a envie d'agir. Et puis en plus, en Sagittaire, on se sent on top of the world, quoi. Ok. Donc on a envie d'agir. Je pense qu'une expression positive, parce que les carrés, c'est pas forcément des gros problèmes, quoi, hein. Je veux dire, c'est aussi des choses qui nous poussent à... Et donc voilà, c'est ça exactement. Je pense que l'aspect positif de ce carré de Mars à la nouvelle lune, c'est on a envie de changer notre manière d'agir par rapport à tout ce qu'on a appris ces dernières années et d'un point de vue plus immédiat par rapport à cette blessure qui remonte telle qu'elle soit dans votre réalité. On a envie d'y répondre de manière différente. Bon, après, on va pas se leurrer, hein. Un carré de Mars, ça rend impatient, ça rend agité, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous donner envie en Sagittaire d'avoir raison, d'avoir le dernier mot. Je pense que ce qu'il faut reconnaître là-dedans, c'est que si on a ce genre d'expression un peu plus négative de l'archétype qui se manifeste, c'est parce c'est un mécanisme de défense. C'est parce qu'on est en train d'éviter la peine, d'essayer d'éviter la peine. Bon, on n'y arrive pas parce qu'a priori, si on se met en colère contre les gens qu'on aime, ça va nous en créer un peu plus, hein. Mais bon, on fait tout ce qu'on peut, hein. Ouais. Donc, à mon avis, expression positive, adapter notre manière d'agir par rapport à cette compréhension plus globale qu'on a de nous-mêmes, avec nos forces et nos faiblesses.
Problème serait la colère, ouais, notamment les jugements. Il y a cette idée, avec le Sagittaire, voilà, les jugements: «J'ai raison, tu as tort» et puis c'est tout. On fait comme je veux et puis c'est tout, on n'en parle plus, voilà. Donc voilà, donc ça, à mon avis, mécanisme de défense pour éviter, cette partie de nous blessée, ça fait un peu mal de la regarder. Donc le remède, c'est d'être honnête envers soi-même et envers les autres aussi. Il y en a peut-être besoin d'exprimer, ce qu'on ressent. On peut peut-être essayer de le faire un peu calmement. Mais bon, je dis pas que ça va être facile, hein. Un autre aspect important, avec cette nouvelle lune, c'est le trigone, heu, avec Jupiter, qui est en Scorpion, qui nous en fait voir de toutes les couleurs depuis qu'il est entré en Scorpion mi-octobre. Bon, qui est rétrograde maintenant, donc ça change un peu la donne et un trigone, généralement, c'est considéré comme un aspect positif. C'est le petit triangle, la ligne bleue là que vous voyez avec Jupiter en bas de l'écran, en bas du cercle. Hem, bon, Jupiter, c'est le prof, c'est l'archétype du prof, c'est l'archétype de la philosophie, connaissance. Scorpion, c'est, les tréfonds de notre âme. OK. Bon et c'est plein d'autres choses aussi, par exemple, enfin je vais le dire comme ça, mais Jupiter est rentré en Scorpion et d'un seul coup, on a tous ces scandales sexuels qui ont été révélés. Et c'est ça, Jupiter, apprend, révèle et Scorpion, les trucs bien, bien cachés qu'on n'a pas trop envie de partager et notamment liés à la sexualité, hop, on met les 2 ensemble et ça ressort. C'était très intéressant. Franchement, au jour même, c'était magnifique à voir. Enfin, voilà, voilà. Donc Jupiter est maintenant rétrograde. Il sera rétrograde jusqu'en juillet. Hem, Ça, c'est vraiment le fait que Jupiter soit rétrograde et du coup avec ce trigone avec la nouvelle lune et Chiron, c'est vraiment une invitation à ne pas chercher à l'extérieur de nous, heu, les solutions à nos problèmes. À partir du moment où une planète est rétrograde, heu, on part en internalisation là, c'est un processus interne. C'est notre relation de nous à nous et du coup, il y a cette idée de se débarrasser des choses qu'on porte qui ne nous servent plus. Avec une rétrograde, on fait le tri, quoi. On fait le tri. Ouais, je pense que c'est une bonne manière d'expliquer, j'espère, vous me direz. Hem et donc avec Jupiter rétrograde, on veut passer en revue, nos croyances pour se débarrasser de celles qui nous servent plus à rien. Heu, ce Scorpion, il veut aller en profondeur, hein. Il y a un peu de superficialité avec le Scorpion et donc du coup avec ce regard qui se tourne vers l'intérieur, cette profondeur et cet archétype de la connaissance, c'est vraiment et cet aspect positif avec la nouvelle lune, c'est vraiment: «OK, j'ai toutes ces émotions, il y en a qui sont pas faciles là-dedans, il y en a aussi qui sont belles, hein, je peux voir le beau dans le lait ou quelque chose du genre. Heu, Qu'est-ce que ça me permet d'apprendre sur moi avec Jupiter Scorpion rétrograde? Qui je suis vraiment? Qu'est-ce que ça dit vraiment de qui je suis?» Franchement, c'est assez profond cette histoire de de Jupiter Scorpion rétrograde avec ce trigone à la nouvelle lune. C'est assez profond comme processus, mais c'est très beau, c'est une très belle opportunité pour apprendre à se connaître. Du coup, si on fait ce travail avec courage, qu'on change intérieurement, il y a de fortes chances pour que ça finisse par se manifester à l'extérieur de manière positive. C'est les 2 aspects principaux dont je parlerai pour, cette nouvelle lune. L'autre chose qui me semble quand même, significative en ce moment, point de vue transit, c'est donc, Saturne qui est à 8 degrés Capricorne, dont Mars se rapproche dangereusement, mais c'est pas pour tout de suite, ça va arriver. Hem, qui forme un carré avec, Vénus et Mercure
respectivement 13 et 14 degrés du Bélier. Et ça rajoute, si vous voulez, on a déjà ce carré de Mars à la nouvelle lune, et puis on a encore un autre carré de Saturne à Vénus et Mercure. Donc c'est toutes les planètes qu'on dit personnelles, c'est-à-dire celles dont on peut avoir à peu près conscience dans notre existence au quotidien, quoi. Le Soleil, la Lune, Vénus, Mercure, Mars, Jupiter dans une certaine mesure, mais bon, principalement Soleil, Lune, Vénus, voilà. Donc hop, ils sont tous en carré, là, tous en conflit. Carré, c'est genre, ah, j'étais en train d'aller tout droit sur la route. Ah ben non, en fait, il faut que je tourne à 90 degrés. Là, j'avais pas prévu, mais pouf, ça arrive. Ok, embranchement. Ah, j'avais raté la sortie. J'y vais, je coupe les fils. C'est un peu ça, hein, carré. Bon, c'est un peu plus subtil que ça, mais dans l'idée pour expliquer. Bon, donc, Saturne avec Vénus et Mercure. Vous voyez, anglais, et Mercure. Le truc, c'est que c'est les deux petites, là, Vénus et Mercure en bélier, elles sont toutes excitées, hein. C'est le printemps, elles ont envie, et puis ça papote, et puis ça n'écoute pas, et puis ça veut, et puis ça veut plus. Enfin, c'est voilà. Bon, de manière un peu plus sérieuse, c'est l'élan. C'est l'élan d'entreprendre, c'est l'envie d'entreprendre, c'est l'envie de créer. J'ai envie d'expérimenter ce truc-là. C'est toutes ces nouvelles pulsions, dans un sens positif, qui nous viennent. C'est le printemps. C'est le printemps. Le truc, c'est que Saturne, derrière, il est là, hop, hop, hop. Pas si vite, garçon. La manière dont j'y pense en ce moment à ce carré, c'est un petit peu Vénus et Mercure, les deux copines, les deux enfants, là, tout excités. Ouais, on va à Disney, enfin, je sais pas. Et puis Saturne derrière, le grand-père qui les emmène, qui est sérieux, il est peut-être un peu russe, mais il les aime beaucoup, quoi. Il est quand même très gentil. Qui dit hey, les filles, stop là, faut regarder à droite et à gauche avant de traverser la rue là. Je pense que ça résume bien l'idée générale. Donc pour le dire d'une manière un peu plus claire et mature, Saturne, on a toutes ces nouvelles, on a des nouveaux projets. Il y a des nouvelles choses qui arrivent là. On a des nouvelles idées, on a envie de partager, on fait peut-être de nouvelles connaissances, ce genre de choses. Très bien. Très bien. Saturne derrière, en Capricorne surtout, il est en train de dire ok, non mais vas-y, initier, mais il faut que ça ait une vraie utilité. Ça peut pas simplement être une pulsion du moment qui n'est pas ancré dans le réel, un truc complètement irréaliste qui tiendra 2 jours, quoi, du genre oh, j'ai décidé que j'allais faire un jeûne pendant 10 jours. J'ai déjà essayé de pas manger pendant 1 jour et au bout de 6 heures, je craque, mais là, enfin, là, ça n'a pas de sens. Donc, Saturne, il calme le jeu, là. Il veut que, oui, on crée des nouvelles choses, mais que ce soit réfléchi et que ça ait une utilité sur le long terme. Capricorne, on a un archétype du Capricorne qui est très fort, la Saturne, qui est liée au Capricorne, justement, qui est dans son propre signe. C'est vraiment... et puis qui se rapproche de Pluton aussi, mais alors ça, c'est notre histoire. Voilà. C'est vraiment construction sur le long terme. Et ça va pas pouvoir être bélier, ça va pas pouvoir partir dans tous les sens. Donc ça peut créer un peu de frustration parce que c'est genre ah on y ah non quelqu'un tire sur les rênes. Bon c'est Saturne, il vaut mieux l'écouter. Il veut qu'on soit concentré. C'est juste ça en fait. Il veut qu'on soit concentré. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Évidemment, là, je vous parle de quelque chose au niveau collectif. Donc, le truc qui sera toujours intéressant à faire, c'est d'avoir votre thème. Il faut votre lieu de naissance, votre heure de naissance, votre date de naissance, évidemment. Et ensuite, il faut regarder
dans quelle maison ça tombe. Donc pour les grands débutants, vous voyez, il y a des chiffres, il y a un cercle, il y a les signes, il y a plein de symboles un peu bizarres. Et puis il y a des chiffres au milieu, sur le cercle du milieu, 1, 2, 3, voilà. Donc ça, c'est les maisons qui représentent différentes parties de notre vie. Et donc c'est intéressant de voir où est-ce que vous, ça tombe, dans quelle maison ça tombe, ce 27 degrés de Poisson, pour voir un peu, quelle partie de votre vie ça influence, principalement, même si on parle de l'énergie du Poisson. Donc une fois, comme je vous l'ai dit au départ, de toute façon, ça englobe tout. Mais, mais bon, quand même. Et puis, est-ce que vous avez des planètes, heu, dans ces degrés-là? Peut-être exactement au Poisson, peut-être, en Sagittaire, Vierge ou Gémeaux, et dans ce cas-là, ça formera des carrés par rapport à vos planètes. Donc ça peut ajouter un peu de frustration. Si vous avez plutôt des planètes dans ces degrés-là, en Scorpion ou en Cancer, pardon, là, ça peut être un peu plus harmonieux. Bon, voilà. Donc voir les aspects que ça fait à vos planètes. Ce que je veux dire, c'est que oui, il y a une énergie collective, et après, on l'embrasse à notre manière. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que sur mon site internet, j'écris des articles toutes les semaines sur les transits de la semaine, justement, un peu des énergies, sur les lunaisons aussi. Et là, je suis en train de faire une série sur Vénus dans les différents signes. Je vais en faire une, je vais en commencer une pour Mars aussi, et je pense qu'à terme, je ferai Pluton. Voilà. Donc si ça vous intéresse, d'avoir un peu plus d'infos, vous pouvez aller sur mon site, et il y a aussi, les services que je propose, et tout ça. Bon, bah, je suis contente. C'était la première vidéo. J'espère que, ça a été clair, et que ça a donné des pistes de réflexion pour votre évolution, et que je vous retrouverai, la prochaine fois. Merci.